Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre Devenez riche de Ramit Sethi, un guide complet pour prendre en main vos finances et atteindre la richesse financière. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirants. C'est parti! Chapitre 1. La psychologie de l'argent. Dans ce premier chapitre du livre Devenir riche de Ramit Sethi, l'auteur nous plonge dans le monde de la psychologie de l'argent. Il soutient que notre relation avec l'argent est profondément influencée par nos croyances, nos attitudes et nos comportements. Pour devenir riche, il est essentiel de comprendre et de maîtriser cette dimension psychologique. Sethi commence par nous rappeler que nos croyances sur l'argent peuvent être héritées de nos parents, de notre éducation ou de la société en général. Ces croyances peuvent être positives, comme l'argent est un outil pour réaliser nos rêves, ou négatives, comme l'argent est la source de tous les problèmes. L'auteur nous encourage à examiner nos croyances personnelles pour les remettre en question si elles sont limitantes. Il souligne également l'importance de la mentalité en matière d'argent. Une mentalité positive et proactive est essentielle pour prendre le contrôle de ses finances et agir de manière délibérée pour atteindre la richesse. Sethi aborde également le concept de guilt-free spending, c'est-à-dire la capacité à dépenser de l'argent sans se sentir coupable. Il explique comment établir un équilibre entre l'épargne et les dépenses pour maintenir une qualité de vie satisfaisante tout en travaillant vers nos objectifs financiers. Enfin, l'auteur nous incite à prendre des mesures concrètes pour améliorer notre relation avec l'argent. Cela peut inclure la création d'un budget, l'établissement d'objectifs financiers clairs et la recherche de ressources pour développer nos connaissances en matière d'argent. En conclusion, ce premier chapitre pose les bases du livre en nous invitant à explorer notre psychologie de l'argent. Comprendre nos croyances, attitudes et comportements vis-à-vis de l'argent est le premier pas vers la construction d'une base solide pour notre quête de richesse financière. Chapitre 2. Gérez votre argent comme un entrepreneur. Dans ce deuxième chapitre, l'auteur nous encourage à adopter une approche entrepreneuriale de la gestion de notre argent. Il soutient que pour devenir financièrement prospère, il est essentiel de considérer nos finances personnelles comme une petite entreprise. Sethi commence par expliquer que tout comme un entrepreneur gère les finances de son entreprise de manière stricte, nous devrions suivre un budget personnel. Il nous encourage à établir un budget réaliste qui nous permet de suivre nos dépenses et de maximiser notre épargne. L'auteur nous incite également à
investir dans des actifs tels que des actions, des biens immobiliers ou des investissements à haut rendement. Il explique comment ces actifs peuvent gérer des revenus passifs et contribuer à notre richesse à long terme. Seti met également en avant l'idée de diversification. Il explique que tout comme un entrepreneur ne mettrait pas toutes ses œufs dans la même panier, nous devrions diversifier nos investissements pour réduire les risques et maximiser les rendements. Enfin, l'auteur aborde la question de la création de revenus supplémentaires. Il nous encourage à chercher des opportunités de gagner de l'argent en dehors de notre emploi principal, que ce soit en freelance, en investissant dans une entreprise secondaire ou en développant des compétences lucratives. En résumé, ce chapitre nous apprend à gérer nos finances comme un entrepreneur avisé. Il nous montre comment établir un budget, investir intelligemment, diversifier nos actifs et créer des sources de revenus supplémentaires pour nous rapprocher de la richesse financière. Chapitre 3. Économiser sans sacrifice. Dans ce troisième chapitre, l'auteur nous montre comment économiser de l'argent sans pour autant sacrifier notre qualité de vie. Il dévoile des stratégies pratiques pour maximiser nos économies sans ressentir de privation. Seti commence par nous rappeler l'importance de suivre nos dépenses. Il nous encourage à examiner attentivement nos relevés de compte et à identifier les domaines où nous pouvons réduire nos dépenses superflues. L'auteur introduit également l'idée de l'argent conscient, c'est-à-dire le fait d'être attentif à nos dépenses et de les aligner avec nos valeurs et nos objectifs financiers. Il nous encourage à dépenser de manière réfléchie en privilégiant les choses qui comptent vraiment pour nous. Seti aborde ensuite le sujet des abonnements et des contrats mensuels. Il nous recommande de passer en revue tous nos abonnements tels que les services de streaming, les abonnements de fitness ou les contrats de téléphone et de voir lesquels peut être réduits ou éliminés. Enfin, l'auteur nous incite à automatiser nos économies. Il explique comment mettre en place des transferts automatiques vers un compte d'épargne ou de placement, ce qui nous permet d'économiser de manière régulière et indolore. Ce chapitre nous montre que l'économie d'argent ne nécessite pas de sacrifices drastiques. En utilisant des stratégies intelligentes, nous pouvons économiser de l'argent tout en maintenant notre qualité de vie et en progressant vers nos objectifs financiers. Chapitre 4. Investissez comme un professionnel. Dans ce chapitre, l'auteur nous plonge dans l'univers de l'investissement et nous enseigne comment investir comme un professionnel pour faire fructifier notre argent. Seti commence par souligner l'importance de l'éducation financière. Il explique que pour investir avec succès, il est crucial de comprendre les différentes options d'investissement telles que les actions, les obligations et les fonds indiciels. Il encourage les lecteurs à
consacrer du temps à l'apprentissage pour prendre des décisions éclairées. L'auteur aborde ensuite la notion de dépense unique. Il nous incite à réfléchir avant de dépenser de grosses sommes d'argent et à les considérer comme une opportunité d'investissement plutôt que de simples dépenses. Sethi nous présente également l'idée de la diversification de notre portefeuille d'investissement. Il explique comment repartir nos investissements entre différentes classes d'actifs pour minimiser les risques. L'auteur conclut en nous rappelant que l'investissement est un jeu à long terme. Il encourage la patience et la discipline dans nos décisions d'investissement et souligne que la croissance de la richesse se produit progressivement. En somme, ce chapitre nous offre un aperçu des principes fondamentaux de l'investissement. Il nous encourage à investir de manière éclairée, à diversifier nos placements et à adopter une perspective à long terme pour maximiser notre réussite financière. Chapitre 5. La puissance de la négociation. Dans ce 5e chapitre, l'auteur nous dévoile l'importance de la négociation dans notre vie financière et comment nous pouvons l'utiliser pour maximiser nos revenus et économies. Sethi commence par expliquer que beaucoup de gens évitent de négocier, que ce soit pour un salaire, un achat important ou un service. Il nous encourage à surmonter cette réticence en comprenant que la négociation est une compétence essentielle pour améliorer notre situation financière. L'auteur nous fournit ensuite des conseils pratiques sur la manière de négocier notre salaire. Il explique comment préparer des arguments solides, faire des recherches sur les salaires du marché et demander une augmentation ou un meilleur package de rémunération. Sethi aborde également la négociation dans le contexte des achats importants comme l'achat d'une voiture ou d'une maison. Il nous montre comment négocier efficacement pour obtenir de meilleures offres et économiser de l'argent. Enfin, l'auteur nous encourage à négocier les frais bancaires, les taux d'intérêt sur les prêts et d'autres aspects de nos finances personnelles. Il souligne que la négociation peut avoir un impact significatif sur notre situation financière globale. Ce chapitre nous enseigne que la négociation est une compétence puissante pour améliorer nos finances. En développant cette compétence, nous pouvons augmenter nos revenus, réduire nos dépenses et ainsi progresser vers notre objectif de devenir riche. Chapitre 6. Optimisez vos impôts. Dans ce 6e chapitre, l'auteur nous plonge dans le monde complexe des impôts et nous montre comment optimiser notre situation fiscale pour économiser de l'argent légalement. Sethi commence par expliquer que la plupart des gens ne réalisent pas le potentiel d'économie d'impôts qui existe. Il nous encourage à être proactifs et à explorer les options légales pour réduire notre facture fiscale. L'auteur aborde ensuite les différentes stratégies d'optimisation fiscale telles que l'utilisation de comptes d'épargne exonérés d'impôts,
la déduction de dépenses liées au travail et la planification fiscale à long terme. CETI nous encourage également à consulter un professionnel des impôts ou un conseiller financier pour maximiser nos économies fiscales. Il souligne que l'investissement dans l'éducation fiscale peut rapporter rose à long terme. Enfin, l'auteur met en garde contre les stratégies d'optimisation fiscale douteuses ou illégales, soulignant que le respect de la loi est essentiel. Ce chapitre nous montre que l'optimisation fiscale est une démarche intelligente pour économiser de l'argent. En comprenant les règles fiscales et en utilisant les stratégies légales à notre avantage, nous pouvons réduire notre charge fiscale et augmenter notre richesse nette. Chapitre 7. Automatiser vos finances. Dans ce 7e chapitre, l'auteur nous guide à travers le processus d'automatisation de nos finances pour simplifier la gestion de l'argent et atteindre nos objectifs financiers. CETI commence par expliquer les avantages de l'automatisation financière, notamment la réduction du stress et la garantie que nos factures et nos épargnes sont toujours gérées à temps. L'auteur nous incite à automatiser nos paiements mensuels, y compris les factures, les remboursements de prêts et les investissements. Cela nous permet de ne pas oublier des paiements importants et d'éviter les frais de retard. CETI aborde également la création de comptes bancaires séparés pour différents objectifs financiers tels que l'épargne d'urgence, l'investissement et les dépenses courantes. Il explique comment automatiser les transferts entre ces comptes pour atteindre nos objectifs plus rapidement. L'auteur souligne que l'automatisation ne signifie pas l'abandon de la responsabilité financière. Il encourage la surveillance régulière de nos comptes pour s'assurer que tout se déroule comme prévu. Ce chapitre nous enseigne que l'automatisation des finances est un outil puissant pour atteindre la stabilité financière. En mettant en place des systèmes automatiques, nous pouvons gérer notre argent de manière efficace et travailler vers notre objectif de devenir riche sans le stress de la gestion quotidienne. Ce livre offre une approche pratique et réaliste pour gérer vos finances personnelles et construire votre richesse. Voilà un aperçu détaillé du livre Devenez riche de Ramit Sethi. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.